Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une facette de personnalité qui est assez commune chez beaucoup d'entre nous. C'est parti! Alors effectivement, en cette semaine de rentrée, j'ai eu l'opportunité de parler avec pas mal de mes clientes et d'aller creuser ces petits personnages, creuser ces facettes de personnalité, aller les mettre en lumière de façon à les libérer, de façon à les mettre en conscience et surtout l'objectif en fait de ces exercices, c'est en tout cas de ce travail intérieur, c'est d'arrêter justement que ces facettes de personnalité prennent le contrôle sur nous, mais justement de les mettre en conscience et ensuite d'avoir le choix de continuer dans ce personnage et d'agir à travers ce prisme de cette facette, ou alors justement de prendre du recul et de dire non, là je reprends mon pouvoir, je reviens dans mon centre et du coup je n'agis plus à travers ce prisme et ce personnage. Cette semaine, et j'ai l'autorisation de ma cliente de vous parler de cette facette qui est assez intéressante et qui est effectivement très souvent définie chez mes clientes. C'est ce personnage en fait qui ne dit pas non, qui ne pose pas ses limites et qui dit oui à tout. Alors, dans le scénario de ma cliente, c'est quelqu'un qui est très généreux, couvre sa maison, couvre son cœur, couvre son temps, mais c'est aussi une maman solo, une maman entrepreneur qui a énormément de charges et du coup qui ne pose pas ses limites. Donc, on se retrouve à la rentrée, charge mentale incroyable, été épuisant. Donc, en fait, le début du travail, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as vécu ce surmenage cet été? Ben voilà, donc une personne proche est venue vivre chez moi, comme tous les ans, j'accueille du monde et en fait, ça prend beaucoup d'espace énergétique, physique dans mon intérieur et j'ai pas forcément l'espace pour ça, etc., etc. Donc je lui dis mais quelle est cette facette de toi qui autorise ça ou qui vient créer ça? Donc elle me dit bah oui, c'est le petit personnage qui dit tout le temps oui. Et donc moi, ce que j'aime bien faire avec mes clients, parce que j'adore le faire pour moi, c'est d'essayer de mettre un nom de personnage pour pouvoir vraiment les intégrer. Donc je lui dis ça te rappelle quoi ce personnage? Elle me dit ça me rappelle le petit personnage de Oui Oui, Oui Oui le taxi. Alors pour ceux qui sont de la même génération que moi et du coup de ma cliente, Oui Oui le taxi c'était un petit dessin animé qu'on avait dans les années 80, c'était un petit taxi qui était trop mignon et il disait oui à tout. Donc il était super mignon. Oui Oui, tout le monde l'adorait. Oui Oui. Et oui, on adore le Oui Oui qui dit la personne qui dit oui à tout, qu'ouvre son cœur, qu'ouvre ses portes et qui est là et qui donne et qui est généreux. Et en fait, c'est quoi l'impact de oui, oui? L'impact, comme je vous ai dit, c'est de pas s'écouter, de pas poser ses limites, donc de se faire complètement envahir. Et en fait, ça vient nous bouffer énergétiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'épuiser dans ce don, en fait, ce don de soi, ce don de son environnement. Donc ça, c'est vraiment l'impact. Alors, l'idée ici du travail, c'est d'où ça vient ce truc-là en fait. Parce que c'est intéressant d'aller regarder la source et c'est ce que je fais à travers cette technique d'hypnose conversationnelle, c'est d'où vient ça? Depuis quand tu fais ça? Depuis quand tu as intégré ce personnage à l'intérieur de toi? Et là, ce qui a été hyper intéressant, c'est qu'elle me dit, en fait, j'ai toujours été généreuse, j'ai toujours fait ça. Attention, pas confondre générosité et petit masque du personnage, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et elle me dit, mais ma mère est comme ça, ma grand-mère était comme ça, c'est des personnes qui donnent et qui sont investies dans plein d'offres caritatives, etc., qui donnent de leur temps, mais qui ne prennent pas du tout de temps pour elles, en fait, qui ne se donnent pas la priorité. Et là, ce qui était hyper intéressant à aller chercher, c'est de comprendre, en fait, qu'il y a une peur inconsciente de se détacher du modèle familial, du schéma familial et du schéma de la lignée de femmes, en l'occurrence dans ce scénario-là, c'est pas toujours le cas, hein. Parce qu'en fait, si moi, je deviens la personne qui casse ce schéma-là et qui ne suit plus justement cette oui-oui qui dit oui à tout, si je me détache de cette facette et si je la mets de côté pour me poser mes limites, ça fait comme si je coupais le lien intergénérationnel et que je me détachais de ma lignée. Ça veut dire qu'au fond de moi, j'ai peur de ne plus appartenir à ma lignée. Donc en fait, qui je suis quand j'appartiens plus à ma famille et à ma lignée? En fait, ça fait hyper peur parce que inconsciemment, on est complètement perdu. On se sent hyper seul. Donc comment se rattacher à son clan, famille, sa lignée? En fait, c'est en
créant les mêmes schémas et les mêmes comportements. Et c'est pour ça qu'en fait, on continue à créer les mêmes choses. C'est parce qu'au fond, inconsciemment, on appartient à ce clan dans ce comportement-là. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est une libération en soi, parce qu'en fait, on peut se dire, ben, est-ce que mes parents m'aiment quand même quand je suis vraiment moi-même et quand je pose mes limites? Ben oui, en fait, on va pas perdre l'amour des autres parce qu'on pose ses limites. Et c'est ça la plus grande peur au final. Est-ce que la plus grande peur au final, c'est de dire je pose mes limites et du coup je vais perdre l'autre? Ben, en fait, si on perd l'autre, c'est que l'autre ne respecte pas nos propres limites. Et finalement, c'est de l'amour conditionnel et c'est pas de l'amour inconditionnel. Donc, est-ce qu'on n'attend pas aussi des autres que eux aussi posent leurs propres limites et de s'ajuster dans ça? C'est-à-dire qu'il faut être deux, il faut faire le chemin chacun et d'accepter l'autre tel qu'il est avec ses propres limites. C'est valable dans nos familles, c'est valable en amitié, c'est valable en couple. En fait, c'est valable dans toutes les relations. Et en fait, c'est d'aller déconstruire ça et d'observer et d'intégrer le fait que ok, dans l'expérience et dans l'instant présent qui va suivre cette séance, pour le coup, dans l'exemple de ma cliente, c'est de dire, voilà, à un moment donné, je vais être bien sûr mise à l'épreuve de redire oui, 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 oui à tout, je vais dire oui. Et en fait, c'est de là de se poser, de respirer, de prendre un temps de pause et de dire, ok, choix numéro 1, tout ce que j'ai toujours fait, c'est oui, oui, cette facette qui contrôle ma vie. Respirer et de dire, est-ce que je comprends, est-ce que je vais là-dedans? Est-ce que je repars dans ce truc-là qui est une boucle d'enfermement et qui ne m'aide pas à me transformer et à évoluer? Ou est-ce que je pose et que je pose mes limites? Et là, du coup, je dis non, non. Non, 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 merci. Mais en fait, là, j'ai besoin de mon temps, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de me ressourcer. Et d'observer ce qui se passe dans cette expérience. C'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir avancer et c'est comme ça qu'on peut transformer ces facettes. Donc, je voulais vous partager ça parce que cette facette, elle est commune à beaucoup de monde, hein, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici, c'est oui, oui, le taxi. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'elle m'a dit, ah, c'est marrant, mon fils m'appelle le taxi. Je dis, bon, voilà, je pense que oui, oui, le taxi, ce petit personnage, il est bien intégré. Et ça va vous permettre, vous, de dire, si moi, j'ai cette facette, est-ce que ma peur inconsciente, est-ce que c'est du coup de perdre l'amour de mes parents, de mes proches, si je pose mes limites? Et si c'est ça, la grande bonne nouvelle, c'est que les peurs, ça se transforme. Mais ça se transforme dans l'action, c'est-à-dire que ça se transforme dans la prise de conscience, step numéro 1, et dans l'action, c'est-à-dire dans mon changement de comportement, je mets ça au test. Et ça, c'est l'étape numéro 2. Et une fois qu'on a fait ça, on peut observer le résultat. Et très souvent, le résultat, il va nous surprendre parce que ça ne sera pas le résultat que notre inconscient a codé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous parler, que ça va résonner en vous. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Transmettez ça à des personnes à qui ça peut résonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.